Salut, moi c'est Maude, coach en organisation. Et moi, c'est Rebecca, gestionnaire de médias sociaux. On est deux mamans entrepreneurs et on te partage nos réflexions sur des sujets et des situations parfois plus sensibles, parfois plus légères, qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'on sait que tu les vis toi aussi. Alors ici, c'est sans filtre et surtout sans jugement. Bienvenue sur notre podcast Maman sans jugement. Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un petit spécial. On reçoit une invitée, Ariane. Merci de me recevoir. Ben, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. On avait envie de t'inviter parce que Ariane, c'est ma mentor monade. Donc, on a envie de parler du MLM aujourd'hui dans toutes ces sphères là, que ça apporte aux mamans entrepreneurs. Donc Ariane. Oui. Commence donc par te présenter, puis de parler un peu de toi, puis de ce beau petit coco-là. Je suis maman de deux petits garçons, 4 ans et 5 mois, qui est avec nous ici. Je suis sur les réseaux depuis 4 ans, je dirais. En MLM, j'ai changé, moi, de compagnie, en fait, en 2022. Fait que je suis avec Monade depuis 2022. Je suis coiffeuse de métier, donc rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est dans la branche Monade, là, mais rien à voir avec les réseaux sociaux. J'ai quitté le monde de la coiffure aussi en 2021. Ben, la vie de salon, là, en 2021 pour... Je suis très triste depuis ce temps-là, by the way. C'était ma coiffeuse, je l'adorais. Puis je travaillais en administration là, pour une municipalité. Fait que, en gros, c'est ce que je suis maintenant. Oh, cool. Mais c'est un beau parcours aussi, là. Tu sais, qu'est-ce qui... Moi, j'aurais envie de te demander, là, c'est... Quand est-ce que tu as décidé de te lancer en MLM? On va le dire. Mon plus vieux, il y avait 1 an et demi, en fait. C'est après mon retour de mon congé de maternité, quand j'ai quitté, justement... Oui. Quand j'ai quitté en coiffure, on se le cachera pas, c'est quand même un métier qui est payant. Puis, je voulais plus faire les sours la fin de semaine, les fériés, tous les congés que mon chum aurait eu avec mon fils. Moi, je les aurais pas eu, tu sais. Moi, j'aurais pas été là, j'aurais été au salon. Puis, quand j'ai changé de branche, en fait, j'ai quand même eu une bonne drop de salaire, si on peut dire. Okay. Puis c'est là que j'ai eu envie d'avoir plus, mais j'avais pas le temps nécessairement d'investir comme un deuxième emploi. Tu sais, je voulais pas avoir un deuxième emploi puis perdre tout ce que j'ai gagné quand je suis partie du salon. Okay. Fait que c'est là que l'idée m'est venue, en fait. C'est là que l'idée m'est venue. Fait que c'est comme ça que je me suis lancée. Cool. Puis t'as-tu eu des doutes, des peurs? Ben oui. J'étais remplie de peur. Surtout que je me lançais pas... Dans le fond, le premier MLM que j'ai fait, ce n'était pas dans mon domaine du tout. Fait que j'étais remplie de peur. Je pense que j'avais peur d'avoir peur. Tu sais, j'avais peur de tout puis de rien. De plein d'affaires, là, tu sais, j'avais peur de pas réussir. J'avais peur de ce que les autres y avaient pensé. Ce que mon oncle que je vois juste à Noël y allait penser. J'avais peur... Au début, je voulais rien mettre sur Facebook. C'est drôle, je voulais rien mettre sur Facebook parce que c'est comme là que j'ai le plus de famille. Instagram, j'ai comme moins de monde. Fait que je mettais rien sur Facebook parce que j'avais peur. Justement, tu sais, d'avoir des commentaires, d'avoir... j'avais peur du jugement, dans le fond, en gros, là. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que oui, j'en ai eu. Puis, tu sais, c'est faux de penser qu'après, tu sais, là, ça fait 4 ans que j'en ai plus. Parce que même, tu sais, quand j'essaie des choses différentes, je me dis, ça va-tu marcher? Tu sais, je pense que tu as tout le temps cette arrière-pensée-là de qu'est-ce qui va se passer ici, tu sais. Puis que dans le fond, il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est vraiment comme... Mais il y a aussi la question, qu'est-ce qui va se passer si ça marche, tu sais? Oui, c'est ça. C'est là qu'il faut que tu te concentres. On s'en pose rarement, je pense. Ouais. On va surtout dans qu'est-ce qui va se passer si je me plante, si ça, mais d'un coup que ça fonctionne. C'est ça. Exact. What if ça marche? Ouais. Tu vis ta best life, là. Oui, puis tu sais, au final, mettons que ça marche pas, là. Est-ce que tu n'as rien perdu? Non. Tu sais, est-ce que ta vie de famille est différente? Est-ce que ton quotidien serait différent si ça fonctionne pas? Pas vraiment. Si ça fonctionne, est-ce que ton quotidien pourrait être différent? Absolument. Tu sais, fait que je pense que c'est là que, comme tu dis, on focus jamais sur le what if ça, tu sais.
what if le plus beau, c'est tout le temps what if le moins beau. Oui, c'est ça. On est vraiment porté tout le temps à aller vers le négatif, tandis que c'est une opportunité que tu prends, ben c'est pour aller vers le mieux. Mm-hmm. Tu sais, fait que pourquoi on voit pas le positif tout de suite? Mm-hmm. Pourquoi on l'incarne pas tout de suite avant de le faire? Mais on se fait beaucoup dire, si tu veux un résultat différent, essaye des choses différentes, mais quand on est rendu à essayer des choses différentes, là, Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que j'ai vu un quote hier, justement, puis ça disait, tu sais, mettons que tu mets un post, j'ai eu, tu sais, tel job, tel emploi, puis là, ça disait, comme, mettons, 300 likes, 28 commentaires, puis là, juste en dessous, ça disait, j'ai starté mon entreprise, puis là, c'était comme 3 likes, pas de commentaires, puis je suis comme, les gens sont fiers des choses qu'ils connaissent, puis les gens sont tellement prêts à t'encourager, puis de dire que c'est donc beau, puis dans la petite zone de confort, tu sais, de qu'est-ce qu'ils connaissent, puis aussitôt que c'est en dehors de tout ça, c'est comme, qu'est-ce Moi, ce qu'elle que fait? je reçois beaucoup, c'est je verrai quand ce sera fait. Tu sais, au début, Ouais. tu commences, il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup de comme, je vais tu sais, comme... Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais quand, par exemple, quand ils voient, puis que là, tu te mets à avoir du succès dans ce que tu fais, là, Elle est c'est chanceuse. Ouais, c'est Oui, ça, elle est chanceuse. chanceuse. Mais oui, mais non, mais... Non, c'est ça. Ah, Elle est chanceuse, tellement. c'est... Ouais. C'est souvent dur, ça. hein. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est vrai qu'on entend souvent le fait de comme je vais y croire quand ça va être devant moi, mais Mhm. pour que ça soit devant toi, il y a du travail, là. Oui, exactement. Tu sais, pour que tu vois aujourd'hui que j'ai le succès que j'ai là, c'est parce que j'ai travaillé pour me Mhm. rendre là, là. Ouais. Fait que si tu veux ce succès-là, toi aussi, ben, faut que tu sois prête à voir le jugement des autres, parce qu'ils vont en avoir. Mhm. Mais il faut que tu sois prête à essayer de passer par-dessus ça. Puis c'est ça qui est difficile des fois de voir. Toi, c'est quoi les actions que tu as posées pour te dire le jugement des autres, je vais en avoir, Mhm. mais ce sera ça. Je pense que c'est ta vision de comment tu vas le recevoir, ce jugement-là, puis comment tu veux le gérer, toi, dans ta personne. Parce que, tu sais, un coup que le jugement, il est émis, ben après ça, tu sais, l'autre personne a complètement oublié, là. Fait que, tu sais, C'est vrai. mettons que je commence mon entreprise avec Monat, puis que j'en parle à un souper de famille, puis là, tout le monde est comme « Tu sais, genre, moi, en 2022, quand j'ai commencé, c'était pas genre « OK, je suis prête à t'encourager », ça n'a pas été de même. Tu sais, ça n'a pas été comme ça de ma famille proche, puis souvent, c'est ce qu'on pense, c'est comme « Ah, ben oui, ça marche au début parce que toute sa famille l'encourage », mais moi, ça n'a pas été de même du tout. Puis, tu sais, c'est comment que j'étais prête à le recevoir. Puis je le savais. Tu sais, je le savais en m'embarquant là-dedans parce que c'est tellement un mode d'affaires qui est différent. Je savais, puis je me suis dit, OK, quand que je vais en avoir des commentaires comme ça, comment je vais les gérer? Puis à quel niveau je veux que ça m'atteigne, tu sais. Mhm. C'est plus ça. Fait que, Ouais. tu sais, c'est justement, qu'est-ce que tu es prête à faire comme... Pas de sacrifice, là, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'est-ce que tu es prête à faire comme étape dans ton quotidien pour aller chercher ce plus que tu as envie? Parce que, tu sais, on commence tout Vision, un... là. C'est ça, on commence tout quelque chose en ayant une vision, comme tu dis. Fait que qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher ça? Puis les noms, puis les jugements, puis tout, c'est dans quelle catégorie que je vais le placer dans mon cerveau Pour pas que ça t'atteigne. pour pas, tu sais, pour pas que ça continues. nuise à ma vision du départ ou ma vision qui a changé avec le temps, là. Mhm. Mais je pense que c'est ça, la plus grande chose que tu travailles, c'est comment que tu vas le recevoir, ce jugement-là, en fait. Ouais, c'est... mon Dieu, Un c'est- gros travail sur toi. C'est Exact. ça, hein. Ouais. T'as pas le choix de passer par là, je pense, Non. à quelque part. Surtout lorsque t'es... Tu sais, on va se le dire, le MLM, là, c'est critiqué, là. Oui. C'est le critiquer dans... Peu importe, je pense, la compagnie, Mhm. que tu fasses du body, que tu fasses du Monat, que tu fasses du Tupperware, c'est critiqué. Ouais. Je ne comprends encore pas à ce jour pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est pas compris. Je pense que c'est... Ma perception de ça, c'est que c'est pas compris. Les gens ne sont pas éduqués sur le modèle d'affaires et assument une tonne de choses qui n'est pas ça, en fait, là, Ouais. qui n'a pas lieu d'être dans le MLM. Puis je pense que ça vient beaucoup, en fait, des générations après nous, parce que c'est pas la norme. Je pense que les générations peut-être les plus jeunes, mettons, là, je pense que eux, ça va comme faire partie plus de leur quotidien. Ah oui, parce qu'avant, on voyait moins C'est ça. ce C'est modèle ça. d'affaires-là, ce Exact. modèle de marketing-là. Exact. Puis tu sais, il y en a de plus en plus. Puis en France, là, c'est super, super, super populaire. Là, en France, tu peux faire du MLM en vendant genre de la viande. Là.
Tu sais, il y en a de tout. Eux, ils appellent ça une activité de vente directe, en fait. OK. Puis c'est ça. C'est un modèle d'affaires C'est un très modèle d'affaires commun, ouais. très connu en France. En Europe, en fait, là, que nous, ici, moyen. Aux États-Unis, il y en a vraiment plus que nous, ici. Nous, on a beaucoup plus de règlements par rapport à tout ça aussi. Fait que, tu sais, c'est différent, mais je pense que c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu qui fait en sorte que le monde sont réticents. Mais dans le même principe, comme tantôt qu'on disait qu'on s'attend beaucoup au négatif, fait que potentiellement que les MLM payent pour les histoires à scandale qu'on a vues, qui étaient des modèles illégaux de pyramidal. Exact, c'est ça qu'on entend souvent. Les gens s'y attachent beaucoup à ça. Le terme MLM est comme devenu, pas devenu, mais on dirait que les gens, quand entendent ça, c'est péjoratif. Ouais. Quand c'est juste un modèle d'affaires, là. Mais c'est une association qui a été faite, je pense. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé que ça a été associé, mais c'est, tu sais, quand tu recherches c'est quoi une entreprise pyramidale, t'es-tu d'accord avec ça, toi? Versus une entreprise, tu sais, c'est de marketing à multiniveau. Je cherchais le mot français. J'ai multi-level, mais à multiniveau, tu sais, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Puis je pense que c'est ça. C'est que cette association-là, elle a été faite, puis c'est difficile de faire la désassociation c'est dans ça. la tête des gens. Donc, on parlait beaucoup de la peur du jugement, puis qu'on va en vivre d'une manière ou d'une autre, mais t'en as-tu vécu? T'as-tu des anecdotes cocasses à nous dire par rapport au jugement du MLM? Ginette, elle t'a-tu écrit? Là? Ouais, Ginette, elle t'a-tu écrit? Au brocoli 316, c'est ça? User 1824 65 80. C'est ça, il t'a-tu écrit, là? Ben, si tu vois, c'est pas une anecdote drôle, là. T'sais, on s'entend que quand il y a du jugement d'impliqué, c'est jamais ben funny, là, c'est rare. Mais tu vois, la semaine dernière, j'ai été approchée, consultation, tout le kit, puis là, finalement, panier envoyé, routine établie, tu sais, tout, là. Tout est fait. La personne, elle a acheté ses produits. Le lendemain, j'ai fait mes recherches sur TikTok, tu sais, les recherches TikTok. la plateforme idéale scientifique. pour faire source d'information. Oui, c'est ça. Puis j'aimerais ça retourner mes produits parce que j'ai vu que c'était une entreprise pyramidale, justement. Puis que, c'est ça. TikTok. Puis là, tu sais, comme, aide-moi lui expliquer, tu sais, la différence, puis tout ça. Puis finalement, ben, c'est ça, était comme, OK, je vais peut-être les essayer, puis, tu sais, je verrai. J'étais comme, OK, pas de problème, mais comme, tu sais, ça fait 4 ans que je suis dans le MLM, ça m'arrive encore, tu sais. Ouais. En plus, t'as acheté. Oui. Comme... Oui. C'est fait, là. Ça s'en vient chez toi, tu sais. Mon Dieu, OK. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps dans ce même... Moi, ce que je comprends pas, là, c'est que c'est une entreprise pyramidale. OK, mais à quel moment, avant de t'envoyer tes produits, ou à quel moment j'ai essayé de te recruter? À quel moment j'ai essayé de te dire que... Parce qu'une entreprise pyramidale, le seul moment où tu es payé, c'est quand tu recrutes. Tu n'es pas payé à la vente de produits. Exact. Mais à quel moment j'ai essayé de te dire qu'il fallait absolument que tu viennes travailler dans mon équipe? Non, c'est ça. Tu sais, le but, c'est que je te montre les produits que j'aime. Je te vends des produits que j'aime. Si tu veux faire partie de mon équipe, il y a une possibilité que toi, tu fasses de l'argent. Ouais, mais le but, c'est que je te vende mes produits. T'sais, non, mais c'est ça. On va se dire, là, comme... Si on démystifie un peu, là, pour ceux qui n'ont aucune idée, mettons, c'est quoi du MLM? Moi, ma plus grande source de revenus, c'est mes ventes de produits à mes clientes. Je fais pas d'argent sur toi quand tu vends des produits à tes clientes. Je fais pas d'argent sur... Tu sais, j'en ai des partenaires dans mon équipe. Je fais pas d'argent sur leur vente. Tu sais, fait que c'est ça que les gens, je pense qu'ils ont de la misère à comprendre. Puis de là, le terme pyramidal, en pensant que la personne en haut va faire de l'argent sur tout ce qu'il y a en bas. Non, c'est ça. Mais c'est pas comme ça. Non, ça serait super possible qu'une de tes partenaires éventuellement fasse plus d'argent que toi. Ben oui, oui, ben c'est oui, ça. Ben oui, elle est là la différence. Oui, exactement. Puis tu sais, il y a ça aussi, c'est que quand, exemple, tu recrutes, là, moi j'ai ça, ce mot-là, mais tu sais, on va le dire comme ça, que je recrute une partenaire dans mon équipe qui a envie de développer son entreprise, mettons, comme toi, quand tu as rejoint mon équipe, ben j'ai pas fait d'argent sur toutes tes ventes. Ta première achat de trousse, j'ai fait un pourcentage sur les produits que tu as achetés. C'est ça. Mais rien sur ce que toi, tu génères. Tu sais, fait que c'est là le terme pyramidal que t'es comme, OK, c'est vraiment juste des gens
qui ont associé ça. Oui, c'est ça. Puis même que la plupart qui vont te dire ça ne savent pas de où part non plus le terme pyramidal. Les autres qui ont associé pyramidal au MLM, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est ça. Il y a vraiment un bon podcast là, qui est sorti, je sais pas c'est qui, j'ai vu des extraits avec Pierre-Yves Maxwin qui parle de ça. Puis il y a aussi Charles de Drôlement Inspirant qui a fait un épisode sur ça, si ça vous tente, le marketing de réseau. Oui. Lui aussi, comment il a démystifié. Oui, il a vraiment expliqué, mais oui, j'ai vu aussi Pierre-Yves Maxwin qui en a parlé aussi pour différencier les quand modèles. Quand t'es pas éduqué sur ce modèle-là, c'est vraiment intéressant de voir que c'est pas du tout ce qu'on a comme idée de base. Oui, c'est ça. Fait que là, les gens, si vous aviez pas compris, on n'écoute pas TikTok pour s'éduquer. Ouais, c'est non. C'est non. On veut pas ça. Écoute, tu peux aller te divertir sur TikTok, mais est-ce que c'est la place où aller chercher des informations scientifiques? Non, ça, je dis rien, c'est pas tant... Il y a des bons tutoriels. Oui! Des bonnes affaires. Oui. C'est ça, c'est TikTok, je pense que faut en prendre puis en laisser. Mm-hmm. Puis surtout le TikTok américain. Nous, on n'a pas les programmes ici, mais là-bas, ils sont payés pour leurs revues, sont payés pour... Nous ici... C'est pas grand-chose, là. On n'a pas d'argent avec TikTok, genre, pas du tout. Mais tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a tellement de trucs qui circulent sur les réseaux, puis que c'est pour des clics, pour des vues, pour des ci, pour des ça, et qui génèrent de l'argent avec ça, que... Des fois, c'est ça. TikTok, c'est pas nécessairement sont prêts à dire n'importe quoi à n'importe qui veut l'entendre, tu sais. TikTok, c'est pas toujours la meilleure source d'informations, non, je dirais. C'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup... Ben, tu sais, moi, ce que j'aime moins, là, dans ça, c'est que ils vont... Pour se remonter, ils vont aller diminuer. Mm-hmm. Il y a beaucoup de ça sur TikTok, je trouve, que c'est de valeur parce que quand on start une entreprise, que ce soit un MLM ou que ce soit une entreprise en ligne, tu sais, on voit beaucoup de ce temps-ci passer le marketing digital, là, bon, mais c'est correct, là. Fais ton marketing comme tu veux, là. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens vont aller attaquer certaines personnes qui font quelque chose pour se remonter en disant, ben c'est pas bon ce qu'elle fait. Exact. C'est mieux ce que moi je fais. Ouais, c'est ça. Puis nous aussi, je veux dire, notre vision du podcast, c'est justement qu'il n'y ait pas de jugement. Donc, parler des manières de bâtir ton entreprise comme bon te le semble. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir ça. Je me dis, on fait la même chose, là. On a une entreprise, on vend nos produits, on vend nos services. Pourquoi? Moi, je te bâche pas, là. Non. Tu sais, que tu sois coiffeur, que tu vendes du monade, que tu veuilles t'entraîner, que tu es entraîneur personnel, que tu vends des produits, des plateformes comme Body. Notre but, c'est d'aider les gens, là. Ouais. À quelque part, notre but, c'est de vivre de notre entreprise puis de partager ça aux autres. Fait que pourquoi il faudrait rabaisser les autres? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis j'espère vraiment que plus on va en parler, comme on fait présentement, plus ça va s'en aller, cette histoire-là. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un des premiers red flags. Quand tu veux t'associer à quelqu'un ou une entreprise, que justement, tu vois ça, puis c'est public, là, c'est sur les réseaux, puis de dire justement comme, viens avec moi parce que c'est mieux que telle personne ou c'est mieux que telle compagnie. C'est comme, qu'est-ce que tu as à m'offrir, toi? Pas genre les autres. Ouais, pas exact. ce que les autres ne vont pas t'offrir. Qu'est-ce que toi, tu as à m'offrir? Ouais. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ça me dérange pas là, que... Les autres, les autres, ils vont pas me donner X, Y, Z. Ouais, c'est pas avec eux que je regarde dans m'associer en ce moment. Exactement. Ouais. Fait que ça, je pense que, comme tu dis, c'est triste. Puis il y en a énormément. Mm-hmm. Puis c'est que quand tu as une vision comme la tienne, que tu dis on est toutes... Je pense que le... Tu sais, que ça soit l'entrepreneuriat, là, en général, que ce soit un MLM, que ça soit, tu sais, comme toute une entreprise que tu as starté de zéro, ben c'est tout dans le but de travailler vers nos rêves, vers notre vision. Mm-hmm. Fait que c'est tout du pareil au même. Tu sais, c'est juste que le mode d'affaires n'est pas le même. C'est ça. Mais on travaille tout pour nos petits rêves puis notre petite vision là, au bout de la ligne, tu sais. Ouais. Puis ça m'apporte tellement à te poser une question que j'avais écrite. Comme ici, là, juste ici. Est-ce que tu te considères comme une entrepreneur? Maintenant, oui. Maintenant, oui. J'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur à me dire
Moi, je suis une petite vendeuse de produits. Je vends des produits sur Internet. Ça a été ça longtemps. Tu sais, moi, je suis une partenaire affiliée. Moi, je suis une représentante. Ça a été difficile de faire le switch à « OK, là, c'est mon entreprise. » Mais tu sais, je veux dire, il faut que je fasse mes impôts, il faut que je fasse mes taxes, il faut que je fasse mes affaires comme n'importe quelle entreprise. Puis tu sais, mon père, il a sa compagnie depuis 3 ans maintenant. Puis quand j'ai réalisé que comme on passe par les mêmes choses, là. C'est la même affaire. J'étais comme, OK. T'es affiliée, mais t'as une image de marque à toi. T'as une façon de conseiller, puis une façon d'approcher. Tu sais, comme je crée mes visuels. Je parle de les promotions, oui, sont annoncées par l'entreprise à laquelle je suis affiliée, mais reste que tout ça, c'est comme... Tu sais, t'as des dépenses d'entreprise, t'as des revenus, il faut que tu mettes ça sur tes impôts, tu payes des impôts là-dessus, là. Quand j'ai comme compris ça, j'étais comme, OK, là, c'est ton déclic? Ouais, ça a été mon déclic. Puis tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que quand je parle de Monat, je parle de ma business. Ouais, ça fait pas un longtemps. An, là. Non, ça fait pas longtemps. Tu sais, moi, je te suis depuis longtemps. T'sais, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Une décennie. Oh non, dis pas ça! Puis moi, je t'ai suivi aussi quand t'as démarré avec ton autre entreprise. Puis honnêtement, moi, je l'ai vu, le déclic. Je sais pas, il est quand, mais si je regarde ton feed Instagram puis tes stories que tu fais tous les jours, je l'ai vu, le déclic. Dans ta prestance, dans ton message. Ton message est clair, puis en fait, moi, je trouve ça beau à voir. Fait que bravo pour ça, vraiment. Ça me touche tellement parce que, justement, tu sais, j'en ai eu là, des moments où que je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, tu sais, je mets autant de temps? Est-ce que ça va me mener où j'ai envie d'aller? Puis je pense que, justement, je sais pas non plus, j'ai de la misère à mettre le doigt sur quand est-ce que ça... Tu sais, quand est-ce que j'ai eu le déclic? Mais là, il est fait. Il est fait, puis je suis comme, imagine. Tu sais, moi, quand j'étais enceinte de lui, surtout, mais tu sais, les hormones de grossesse, on peut blâmer ça là-dessus, mais quand j'étais enceinte de lui, je pense que ça a été là ma plus grosse remise en question, mais tu sais, qui ne se remet pas en question enceinte? Surtout enceinte, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Exactement. J'ai remis tout en question, puis il y a un moment où j'étais comme, est-ce que je poursuis là-dedans ou je fais juste slacker la pédale, puis comme, tu sais, si je fais 20$, je fais 20$. Puis aujourd'hui, je me dis, tu sais, là, lui, il est là, puis ma business, ça roule, là, puis je me dis, hey, imagine, j'avais écouté, justement, au début, tous les jugements que j'ai eus, tu sais, comme moi, ma famille proche, là, ça a pris une bonne année et demie, si c'est pas 2, avant qu'ils passent des commandes, là, avec moi, là. Tu sais, c'est comme 2 ans, là, c'est long à c'est long, là, pour être, tu sais, la famille proche de moi, là. Puis mes plus grandes amies, à ce jour, ne sont pas toutes cliente, là. Je suis correcte avec ça, là. C'est comme... C'est juste que... C'est correct. Des fois, on a une vision de « en partant, toute ta famille achète, c'est normal. » Tu sais, ils veulent t'encourager. Ben non, c'est pas toujours le cas. Puis tu sais, je me dis, imagine-tu si j'avais écouté justement le jugement, puis je m'avais dit « une telle m'encourage pas. Ça doit être parce que... » Je serais pas là aujourd'hui. Non. Je serais pas là aujourd'hui à repousser des semaines à QAP. Puis tu sais, ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, là. Vraiment. De rester avec mon bébé plus longtemps. Ça, c'est drôle parce que, ça ligne. Mais c'est une question qui est ressortie, puis j'étais comme, oh my god, il faut que je la pose, la question. On parle beaucoup de Monat, de ton entreprise MLM. Tu l'as mentionné un petit peu, là, mais tu as quand même un emploi à temps plein. Tu es en congé de maternité. Moi, je me demandais, tu sais, tu repousses, on le voit, t'en parles sur tes plateformes. Elle est où, la ligne? T'as 18 mois. Mais... Non, mais attends. Ta ligne. Toi, tu repousses tes semaines. Tu les repousses parce que tu peux vivre, tu peux te le permettre. Et elle est où la ligne que tu vas tracer de comme, hey, j'ai pas besoin. À temps plein, là, j'en ai pas besoin. C'est quoi qui fait que tu restes et que tu fais juste... Tu sais, comme on s'entend que si tu repousses, tu peux... Oui, c'est parce que tu peux te le permettre. Oui, c'est cool que tu peux passer plus de temps avec ton garçon, mais clairement, il y a quelque chose en arrière qui fait comme... Clairement que tu le repousses parce que... T'as le goût aussi d'aller vers ça. Oui. Bien, en fait, c'est aussi une question de logistique. Comme présentement, je repousse les semaines. Parce que tu peux. Parce que je fais le même montant, sinon plus. Fait que tant qu'à me faire enlever complètement ma semaine à RQAP, parce que c'est un peu comment ça fonctionne, mais tu sais, je vais pas l'expliquer parce que les gens ils feront leur recherche, là.
Fait que je l'ai fait pour ça, parce que moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai pas travaillé fort de même pour perdre du temps. Tu comprends? Ouais. Parce que moi, je le vois comme c'est très, très logique ce que tu fais, là. J'ai jusqu'en octobre que je peux repousser des semaines. T'as 18 mois, en fait, pour prendre ton congé maternité. Moi, je sais pas. Mettons, après octobre, là. Ben, je sais pas si je vais être capable de repousser, tu sais, jusqu'en octobre. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Mettons que oui. Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé? Est-ce que tu y penses parfois de te dire je suis capable de le faire à temps plein? C'est quand que ton entreprise va t'avoir assez prouvé que tu peux le faire? C'est ça que je me demande. Tu sais, c'est ça. Moi, je vous disais, j'ai peur d'avoir peur, là. Moi, ça en est un gros step que j'ai peur d'avoir peur. Puis, tu sais, on a toutes des choses à payer. Oui. Puis tu te dis, si jamais il y a une semaine où j'ai rien, tu sais, comment je vais payer ma maison? Puis comment, tu sais, c'est ça. Il y a comme, je suis tellement ambivalente là-dessus. Il y a ça, mettons, il y a ce côté-là que je suis comme, comment je vais payer mes factures si j'ai rien. Mais si j'ai tout. Tu sais, j'ai ce côté-là, puis j'ai l'autre côté en même temps que je me dis, est-ce que je le vois juste comme un plus, puis je retourne travailler dans mon emploi salarié, puis c'est comme si je doublais mon salaire. Fait que là, ma routine, puis mon mode de vie est complètement différent avec un salaire doublé. Ouais. C'est un processus qui va se faire. Je pense que c'est un processus qui va se faire, puis moi, j'ai le mindset que si c'est pour arriver, ça va se faire naturellement, sans question, sans Des fois, c'est... Ben, pas sans réflexion, Ben non, ça va être réfléchi, mais tu sais, je pense que ça va se faire comme... Ça va être easy going, puis ça va être comme, ben ça, c'est la décision, puis c'est tout, mais je sais pas. Si elle va arriver un jour, je sais pas. Il va peut-être avoir un autre déclic aussi. Exact. Tu sais, comme que ton chiffre que tu as eu de te dire « Hey, je suis entrepreneur il va peut-être se faire aussi. Tu sais, des fois, là, présentement, tu vis autre chose parce que tu étais avec ton bébé. Oui, c'est ça. Tu es à la maison. Tu sais, quand tu vas retourner travailler, tu vas peut-être dire « Hey, j'aime ça aussi avoir ma stabilité. » Ça se peut aussi, là. Ouais. Ou l'inverse va se passer. Tu sais, c'est le fun de... Moi, je trouve ça le fun d'avoir un autre point de vue. Parce que nous... moi, j'ai perdu mon emploi, fait que j'ai même pas pu retourner à mon travail et me dire « Oh, finalement, je peux me partir en business. » tu sais. Ouais. Moi, j'ai fait comme « Ben, let's go, on y va ça. all in. » Tu sais, fait que c'est vraiment... Reb, elle a décidé de quitter son emploi pour partir complètement son entreprise. Fait que c'est le fun de voir. Toi, t'as ton emploi encore et t'as l'option de faire « OK, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne? Ouais. Tu sais. Puis c'est sûr que, je veux dire, c'est pas des décisions qu'on... Puis je pense que c'est le fun de l'apporter parce que c'est pas une décision que je peux prendre pour quelqu'un d'autre. Personne ne pouvait prendre la décision pour moi. Non. Fait que c'est tellement personnel à chacune, puis c'est différent, mais c'est beau. Ouais. C'est beau de voir qu'on peut tout le faire de manière différente, mais que c'est vraiment... Tantôt, off-cam, on en parlait, là, mais comme, oui, tu peux tout avoir, tu sais. Tu peux avoir le surplus. Ça dépend tout de ce que, tu sais, c'est ça, la grande vision derrière, tu sais. Complètement. Si toi, ton but, c'est d'augmenter ton rythme de vie, tu sais, dans le sens où d'avoir une meilleure qualité de vie parce que, crime, je double mon salaire en retournant travailler, puis j'ai ça comme salaire d'appoint qui vient doubler mon salaire, ben la qualité de vie que je vais pouvoir m'offrir puis offrir à ma famille est extraordinaire. Versus, mettons, que je me tourne vers moi, moi, j'aurais... Il n'y avait aucune autre décision qui était possible que de quitter, puis d'y aller à temps plein, puis de c'est ça. Mais je pense aussi, c'est ça, je pense que, mettons, je ferais le move de quitter mon emploi salarié. Tu sais, comme toi, c'était, comme tu dis, tu n'avais pas d'autres options possibles. Fait que je pense que quand tu as starté ton entreprise, c'était comme, ça va le faire. Ouais. En fait, comme je donne pas le choix de dire, je vais réussir, je me lance. Fait que je réussis. C'est ça. Tu sais, présentement, je pense que c'est difficile à... Ça serait difficile de te donner une réponse parce que j'ai tout le temps ce backup-là de RQAP. J'ai l'option, j'ai le temps d'y penser. Mais tu sais, si advenant qu'il arriverait quelque chose où ça serait ma seule option, c'est sûr que je serais en ligne. En ligne, oui. C'est sûr que je serais en ligne. Mais je pense que c'est parce que j'ai les deux options en ce moment. Ouais. Puis tu sais, je l'ai faite... C'est la première fois que j'ai juste Monat à m'occuper. Je l'ai fait tellement longtemps, tu sais, avec un autre emploi. Me lever à 6 heures, aller porter les petits à la garderie, tu sais, travailler sur le temps de ma pause sur Monat, les dîners sur Monat. Tu sais, c'était comme ça que je gérais. Puis le coucher mon garçon, puis OK, je me donne 1 heure ou 2. Tu
tu sais, je l'ai faite, fait que je le sais que je serais capable encore. Est-ce que ça va être ça que je vais avoir envie de faire? Je sais pas. Ne sait-on jamais. C'est ça, exactement, exactement. Mieux. Puis tu sais, je me mets tellement pas de pression non plus, parce qu'au pire, ça sera les deux. Ben, c'est parfait, ça. C'est parfait de te laisser la porte ouverte, d'être pas catégorique dans une décision ou une autre pour justement te donner d'avoir les opportunités autour de toi, de voir qu'il y en a des opportunités. Je ferme pas les portes, je les regarde, puis j'analyse voir si ça fit ou non, là, tu sais. Fait que c'est... Oh non, c'est parfait. J'essaie de pas y penser parce que ça me donne un peu le vertige. Mais tu sais, c'est correct, c'est ça qui est... C'est tout à fait normal, là. Je veux dire, je pense pas qu'il y a un seul entrepreneur qui vit pas ces vertiges-là. Ouais. Puis tu sais, quand on reste dans notre zone de confort, c'est beau, c'est correct, mais ça t'apporte rien de plus. Non, c'est ça. Par rapport à la zone de confort, là, moi, je me souviens dans une formation à un moment donné, puis là, je me souviens plus c'est qui, puis si jamais elle l'entend, elle va se reconnaître, là. Elle disait que c'est comme si t'es dans ta petite... t'habites sur une ferme, puis tu sais, tout est clôturé, là, mettons, puis tu sors jamais. Mais tu le sais pas que ta ferme est sur le top d'une montagne avec la plus belle vue au monde, puis tu restes dans ton petit terrain clôturé, puis tu sors jamais, puis un jour, mettons, t'as un mouton qui s'échappe, puis il faut que tu ailles faire le tour, puis t'as donc peur, tu sais, puis finalement, t'es sorti, puis tu réalises que, crème, tout ce temps-là, t'étais devant la plus belle vue du monde, tu sais. Oh my God. C'est tellement ça. Ça me donne des frissons. C'est tellement ça. C'est tellement, tellement, tellement. C'est vraiment. Les gens réalisent peu qu'il y a certaines choses dans la vie qui doivent se fabriquer. Que tu sais, c'est pas tout qui arrive comme ça. Ça tombe pas sur la tête, là, je veux dire. Oui, c'est important d'avoir une vision forte. Oui, c'est important mais t'as des actions à poser. Il faut que tu sortes certaines fois de ce que tu connais et de ce que tu sais pour que tu fabriques des situations qui sont extraordinaires, tu sais. Oui, puis tout ça, c'est pas de la chance, comme on disait. Non, c'est ça, hein. C'est que toi tout qui l'as créé. L'arrière-scène, c'est pas de la chance. Non. C'est des actions que tu fais quotidiennement, puis tu sais, 2-3 fois par jour, même, des fois. Fait que, comme tu dis, c'est vraiment... Ouais, absolument. Puis tu sais, on apporte ça aussi dans notre vie de maman. On veut montrer ça à nos enfants aussi, comment on se sent par rapport à ça. On est allé dans une conférence en fin de semaine, puis ça parlait beaucoup de réalise tes rêves, mais ça va montrer à tes enfants que tu peux les réaliser, qu'ils peuvent réaliser les leurs, tu sais. Fait que toi, mettons, dans ta vie de môme, là, ton entreprise, qu'est-ce que ça change? Ça prend pas beaucoup de place, je te dirais, dans mon quotidien avec mes enfants parce que je profite du moment qu'ils font dodo. Qui sont pas là. Fait que c'est comme ça que tu vas équilibrer un peu les... Oui, c'est ça, parce que, tu sais, je me suis pas embarquée là-dedans en disant ça va prendre tout mon temps. Tu sais, mon but, c'était d'être là avec mes enfants, puis de générer un petit surplus. Tu sais, au début, je pensais faire 100$ par mois. Là. Je me suis dit, si je fais 100$ par mois, on peut aller au resto, puis c'est le fun, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que mes enfants, tu sais, je parle des deux, mais il se rend compte de rien, là. Mais, tu sais, mon plus grand, il sait que je travaille. Tu sais, le matin, moi, je fais tout à mes stories en me préparant, puis tout ça. Puis j'ai dit, je suis comme, OK, maman, je travaille un petit peu. Tu sais, il écoute Peppa Pig, là. Puis il me laisse faire mes stories dedans souvent. Mais il le sait. Tu sais, puis ça, je disais tantôt, off-cam, tu sais, mon gars, il pense que ma job, c'est de me prendre en photo puis en vidéo. Tu sais, il comprend. Il y a 4 ans, là, fait qu'il comprend pas encore nécessairement, mais moi, à chaque fois qu'on va à une activité puis que je paye avec mes revenus de mon MLM, tu sais, comme là, on a acheté son cadeau de fête, un cadeau qu'on a acheté un Jeep électrique. C'est comme pas donné, là. Non, c'est pas donné, puis moi, Dieu. j'aurais, tu sais, là, 4 ans, quand il est né, je me disais, il n'y a aucune chance que je puisse y acheter ça, jamais, jamais, tu sais. Puis là, on est là, 4 ans plus tard. Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est qu'à chaque fois que on fait une activité que je peux payer, tu sais, 100%, c'est là que ça vient te chercher d'être capable de donner ça à tes enfants, tu sais. Puis moi, j'ai pas eu ça en grandissant pour, tu sais, plein de raisons. Puis je suis capable de l'offrir à mes enfants. Fait que ça, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Ouais. Ça donne, je sais pas, ça donne des papillons, là, de te dire, crime, si moi, je suis capable d'offrir ça, ça me pousse à continuer. Tu sais, souvent, ça va nous rappeler le pourquoi on le fait, là. Tu sais, c'est challengeant par rapport aux autres, là, se montrer sur les réseaux sociaux, là, c'est challengeant, là. Tu sais, autant que si on a des vues, on est comme, ça flatte notre ego,
Mais autant que quand on n'en a pas, quand on a des commentaires un peu ordinaires, ben ça fait mal, là. On est des personnes, là. On est des d'autant humains, d'autant plus quand t'es quelqu'un d'authentique, là. Ben T'sais, oui. quand tu te montres sous un jour qui est pas vraiment toi, tu te fais critiquer comme pas ma vraie personnalité. Ouais, c'est mais ça. quand tu y vas pis que t'es comme hey, c'est moi dans toute ma vulnérabilité, dans toute mon authenticité, ça vient plus ramasser, là. C'est sûr. Tu sais, je pense que c'est bien c'est bien de rester authentique parce que justement, quand tu réalises des grandes choses, quand tu vois ton succès apparaître, que tu crées ton succès, ben t'es comme, hey, C'est tout moi. c'est moi, là. Ouais. C'est moi qui ai fait ça. Ouais. J'ai réussi à atteindre ça, tu sais. J'ai réussi à faire ces étapes-là. Je pense que c'est tant valorisant, mais c'est aussi, ça te rappelle comme ton pourquoi, là, tu sais. Je veux dire, on s'entend que nos enfants, offrir une belle vie à nos enfants, je pense pas être toute seule à vouloir faire ça, là. Justement, là, à offrir, comme tu l'as dit, là, un Jeep électrique à mon enfant, là, payé par mon entreprise. On s'entend-tu que... S'entends-tu que ça te ramène à pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est vraiment... Ouais. Je trouve ça beau. Je trouve ça très, très beau. Si mettons, il y a des mamans... il y a des mamans. Bon, clairement, il va y avoir des mamans, là, mais mettons... s'il y en a une qui nous écoute puis qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, en MLM, peu importe pour ces raisons, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Qu'est-ce que toi tu lui donnerais comme conseil d'y aller ou non, ou comme conseil de démarrage, ou... t'en as-tu un? On ou dirait plusieurs? que j'essaie de me remettre puis je me dis qu'est-ce que je me dirais à moi. Mm-hmm. Tu sais, qu'est-ce que je me serais dit? Je pense que ça serait que toutes les peurs là, que tu te crées toi-même, là, il n'y en a pas une qui va arriver, en fait. Je pense que ça serait ça. Ça serait ça, puis moi, j'ai souvent dit, quand que je vais avoir 85 ans, qu'est-ce que je veux me souvenir? Est-ce que je veux me souvenir de tout ce que j'ai fait qui a fonctionné puis qui a foiré, ou je veux me bercer dans ma petite chaise, mon balcon tranquille, puis me dire j'aurais donc dû. Mm. Moi, c'est ça. OK. Ah, c'est C'est beau. ça. Ouais. Ah, c'est bon, hein? Tu sais. C'est excellent. C'est vraiment... je pense que... en tout cas, moi, je t'apprécie énormément, puis j'ai apprécié que tu sois venue nous jaser de ça, parce que on est deux mamans très authentiques, comme on l'a dit, puis je pense que ça reflète bien aussi ta réalité, même si elle est différente. Puis j'aime beaucoup ça, puis ça m'apporte à te poser une dernière question. Oui. Dans 5 ans. Cette fameuse question. Pas, tu sais, comme dans 5 ans, là, Ouais. t'es où? Oh my God, je trouve ça tellement difficile Ouais, hein? comme question parce que je le sais pas dans un an. Je le sais même pas. Tu sais, si je prends, mettons, ma vision dans ce moment, je pense que la seule chose qui me vient en tête, c'est que je suis libre. OK. De quelle façon? comment De comment, de pourquoi, de... Je sais pas. Mais on n'a pas besoin de... Non, Ouais. Mettons que je reprends les mots de Master Payette, là. Ta seule job à toi, c'est d'avoir la vision puis de le vouloir. Le reste, ça t'appartient pas. Comment, quand, pourquoi? Ouais. Je pense que ça serait ça. Garde ta vision puis continue Ouais. de poser Ouais. tes actions. Puis dans 5 ans, tu vas t'ouvrir les yeux puis tu vas dire « Hey, Chris, OK? Ouais. Puis tu sais, est-ce que... Tu sais, je veux pas être libre, là, mais tu sais, c'est un gros mot, mais dans toutes les versions, dans toutes les petites Toutes les sphères de ta vie. sphères, tu sais, c'est pas d'être capable de faire ce que je veux quand je veux nécessairement, mais tu sais, est-ce que D'avoir je cette veux... liberté-là de Ouais, choisir. de choisir. Je pense que c'est ça, d'être libre de choisir. Je pense que c'est là que je suis dans 5 ans. Ben, Je l'espère. je te le souhaite, puis je pense qu'avec cette vision-là, tu vas être... je pense que tu vas t'enligner très, très bien pour le faire. Puis, bref, je te le souhaite. On s'en reparle dans 5 ans. On s'en reparle dans c'est 5 ça. ans. Écoute, merci d'être venu aujourd'hui sur notre podcast. Ça nous fait très, très plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. à vous de m'avoir invité. Je suis vraiment contente. Puis merci pour vos beaux mots aussi. Ça me touche vraiment. Donc, ça met fin à notre entrevue, sauf que là, on voulait te plugger. On voulait te plugger quelque chose à toi et à toi aussi. En primeur, on lance un événement en présentiel qui se déroulera en novembre. Ouais. On va te plugger la date à un moment donné. Tu vas voir. Stay tuned! Ouais. Ça risque d'être on va se faire un petit 5 à 7. On va enregistrer un épisode de podcast en live. On va faire une soirée karaoké. Donc, ça va être plein de belles affaires.
festif, des prix de présence, potentiellement des invités une invitée spéciale. On lance ça dans l'univers. Puis ça va être, dans le fond, le but, c'est de célébrer nos 1 an d'entrepreneuriat ensemble. Ouais. Puis aussi de lancer le podcast. De fêter de célébrer le lancement du podcast. Fait qu'on va t'inviter, on va te donner tous les détails sur nos réseaux. Fait que abonne-toi justement abonne-toi à nos réseaux pour nous suivre, pour avoir l'information. Yes. Merci Reb. Merci beaucoup Ariane. Bye. Fait qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Bye. Bye.